Mes chers amis, le père de toutes les religions, le père de toutes les sectes, le père de toute la émouna qu'il y a dans le monde, s'appelle Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait un nom avant de s'appeler Avraham, il s'appelait Avram. Maintenant, il y a une question qui se pose, en quoi, parce que Avram, il va changer son nom en Avraham, maintenant du coup il va avoir des enfants. Et quelle est la différence entre Avram et Avraham? Deuxième chose, c'est marqué qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dire ah oui Avram. On doit dire Avraham, celui qui dit Avram ou qui n'a pas le droit d'appeler son fils Avram. Donc c'est quoi la différence entre ça et ça? Cette question, c'est une question qui est posée par qui? Par le Arizal. Dans le Sefer Alikutim, Siman Yudzain. Il dit là-bas que le mot Avram, il se sépare en deux mots. Av, le père, Ram, élevé. Av, Ram, élevé. Maintenant, Avraham, il n'y a plus Ram, élevé. Il y a un He qui est à l'intérieur. Et ce He fait référence, on dit ça en Kabbalah, mais on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chamisha Chassadim. Chamisha Chassadim, c'est-à-dire 5 forces de bonté. Akadosh Baruch Hu, pour créer quelque chose ou pour mettre à jour quelque chose ou réaliser quelque chose, il a besoin de 5 chassadim, 5 sortes de bontés qui descendent dans le monde. Or, Avraham était très élevé. Avraham, pendant 90 ans, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Avraham, il était dans des sphirotes qui étaient très élevées. On appelle ça les sphirotes de la bina, de la sagesse, là-bas où il y a la teshuva, là-bas où il y a la compréhension, l'entendement. Maintenant, est-ce qu'il a pu attirer cette teshuva, est-ce qu'il a pu attirer cette émouna vers le bas jusqu'à avoir un enfant? Il était tellement élevé, tellement propulsé dans les cieux, qu'il n'a pas réussi à descendre du shefa, c'est-à-dire du flux divin, pour pouvoir le descendre où ça, à avoir un enfant. C'est la raison qu'Akadosh Baruch Hu il vient, il lui dit Avraham, il y a 5 chassadim qui doivent descendre. D'ailleurs, le He, c'est le He de la Holada. La Holada, c'est quoi? C'est la naissance. Lorsque quelqu'un, il veut avoir, d'ailleurs, un conseil à vous donner, lorsque vous appelez vos filles, il faut que dans le nom de la fille, il y ait toujours un He à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le He, d'ailleurs, le Harizal dit qu'il ne faut pas appeler sa fille Rachel. Pourquoi? Parce qu'il manque un He. D'ailleurs, vous voyez très bien qu'elle était Akara. Rachel était Akara. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un autre nom. Une nièce qui s'appelle Rachel Simcha. Ça veut dire quoi? On a rajouté, il y a un nom qui est là, qui est dedans. Donc, et ça aide à ce que la Holada, elle se fasse plus facilement, la naissance, elle se passe. Avraham aussi, le fait qu'on lui a rajouté un et, ça a fait qu'il y a des canaux qui sont sortis de lui, de son grand niveau de la sphère, de la bina, de l'entendement, et qui a pu faire descendre au maximum pour pouvoir avoir un enfant. Et c'est la raison qui est la différence entre Avram et Avram. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va plus appeler Avram? Pourquoi est-ce qu'on doit appeler ça Avraham? Parce que justement, on veut que ce canal, ça soit un canal Avram, soit un canal qui puisse nous donner à nous, ses enfants, et rajouter pour nous du shefa. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha. Lech Lecha, c'est Gematria 100. Pourquoi 100? Parce qu'on sait qu'il y a Chamisha Chassadim, Chamisha Gvorot. Dans ces Chamisha Chassadim, Chamisha Gvorot, il y a 10 sphères. 10 sphères, on sait que dans chaque 10 sphères, il y a aussi 10 sphères. Donc ça fait 100. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, maintenant, il était prêt, quand il est parti, à aller dans cette optique-là d'être entier. Et bientôt, il va faire la Brit Mila. Et là, il pourra avoir un enfant grâce à ça, grâce au fait qu'il s'appelle Avraham. Baruch Adonai,